Le mariage est le projet de Dieu. Et Dieu veut l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Dans le cadre du mariage, le sexe prend une autre dimension. D'accord? Une véritable vie sexuelle épanouie. Le diable vient et enlève le sexe du cadre du mariage. Et le diable souhaite que cela affecte l'homme, pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Et alors il couche avec n'importe qui. Et il pense que ce n'est rien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si je prends un morceau de papier et que je le colle à un autre morceau de papier, et je le laisse pour 1 heure, ensuite je vous passe le papier et je vous dis d'essayer de séparer les 2 morceaux de papier de la façon la plus précise possible. Vous serez incapable de le faire. Certaines choses sur ce papier seront collées à l'autre papier et vice-versa, car ils sont devenus un. Dieu veut que l'homme et la femme soient un. Vous pouvez défendre votre cas jusqu'à vous dire « je ne crois pas en Dieu » et ce genre de choses, mais vous quitterez ce monde dans une boîte ou incinéré. La manière dont Dieu l'a voulu. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez vivre à 120%, si vous voulez d'une longue et heureuse vie, il y a un domaine où vous devez être vigilant. D'accord? La pureté sexuelle. Dans tous les autres domaines, la Bible semble dire que vous pouvez faire ceci, faire cela, mais quand il s'agit de la tentation, fuyez. La tentation sexuelle, fuyez. Ne dites pas que vous pouvez le gérer. La tentation, c'est un cycle. Tout d'abord, vous êtes tenté. Vous regardez quelque chose, vous êtes tenté. Vous ne vouliez pas être tenté. Vous vous êtes réveillé ce matin-là, vous n'aviez pas l'intention d'être tenté, vous prévoyez de marcher avec Dieu. Vous projetiez de lire votre Bible, mais en fin de compte, vous avez été tenté malgré vos bonnes intentions. D'accord? Nous parlons ici de la tentation sexuelle. Et la plus grande erreur, c'est de se dire « je peux gérer cela ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. La prochaine erreur est celle-ci, je peux la gérer. Donc, il y a une tentation, ensuite, je peux la gérer. Je peux gérer ce film. Je peux gérer cela. Je sais qu'il y a certaines scènes, mais je peux gérer ça. Je peux gérer. Elle m'a simplement demandé de la ramener chez elle. Je sais qu'elle est très belle, mais je peux gérer ça. Ça n'ira pas plus loin que ça. Oh là, la mini-jupe, oh là, je n'ai rien vu. Je vais simplement lui donner son sac, pas de problème. Je sais qu'elle est la femme d'un autre, mais elle veut qu'on parle. Alors on parle. Elle veut mon numéro, je le lui donne. Je peux gérer cela. Et tous ceux qui disent cela sont bien intentionnés. La plupart a de bonnes intentions. Ils ne projettent jamais de tomber dans l'adultère. Après l'avoir géré, vous dites « je peux le gérer ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. Cela mène à une tendance au péché. D'accord? Une tendance au péché. Vous tombez dans le péché. Puis quand vous tombez dans le péché, devinez quoi? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. 99,9% des personnes se sentent coupables. Sauf pour certains comme Hitler. Car vous avez une conscience. Vous ne pouvez jamais échapper à votre conscience. Maintenant, vous vous sentez coupable, et la psychiatrie, la psychologie, disent que si vous êtes coupable, vous ressentez la culpabilité perpétuelle, qu'elle soit une culpabilité réelle ou une fausse culpabilité. Vous vous sentez coupable. Vous êtes condamné à répéter ce comportement. Mais, en tout respect, les médecins n'ont aucune réponse. Seul Jésus a la réponse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, et en faisant cela, il détruit la connexion. Vous êtes là? Car plus vous vous sentez coupable, et moins vous résisterez à la tentation. C'est un cercle vicieux. D'accord? Maintenant, certains parmi vous disent, « Pasteur Prince, je pense que tout péché est péché. Je ne crois pas qu'il y a un péché qui soit plus grand qu'un autre. Non, le péché sexuel est plus grand. » Ah, Pasteur Prince, vous êtes en train de mesurer les péchés. Oui, je le fais, ne vous y trompez pas. Il y a des péchés qui sont moins graves, et il y a des péchés qui sont plus graves. Quand vous péchez contre votre corps, c'est différent des autres péchés. Voici la preuve dans les Écritures. Regardons 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez. Fuyez l'impudicité. En passant, les mots immoralité sexuelle ou impudicité, c'est porneia. Porneia, cela semble familier, n'est-ce pas? Porno, porneia. L'immoralité sexuelle inclut toute chose en dehors du mariage qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire
Et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire où la maladie se manifeste-t-elle? Dans le corps. Vous voyez ça? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours « Ne savez-vous pas que votre corps est… » Le mot « est au présent, ou à ce passé composé. La manière dont les personnes enseignent ceci est… En passant, les chrétiens de Corinthe allaient au temple vers les prostituées. C'est le scénario ici. Paul dit « Nous devons dire, en nous basant sur l'enseignement au sujet de la délivrance charismatique contemporaine, qu'une fois que vous couchez avec une prostituée, vous êtes maintenant possédé d'esprits maléfiques. » Mais Paul n'a pas dit cela. Paul leur dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Tout espoir n'est pas perdu. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Sachez que le Saint-Esprit ne vous a pas quitté lorsque vous couchez avec n'importe qui. C'est pour cela qu'il peut être attristé. Parce qu'il a des visions de grandeur pour votre corps. Il a des visions de rayonnement pour votre corps. Il a des visions de resplendissement pour votre visage. Il a des visions d'yeux pétillants pour vous. Il a une vision de vous à 70 ou 80 ans. Les gens disent, mon Dieu, vous avez l'air d'avoir 50 ans. Vous avez l'air d'avoir 40 ans. Il a des visions de grandeur pour vous. Tout ce qui est moins que cela est péché, ne reflétant pas l'étendue de la gloire que Dieu vous réserve. Vous comprenez? Et le plus… Écoutez, vous pensez que si je cède, je serai satisfait? Non, plus vous cédez et plus vous succomberez. C'est un esclavage. Commencez à dire non. Lorsqu'il s'agit du péché sexuel, vous devez dire non. Je ne regarderai pas cette série télévisée. Non, je ne ferai pas ceci ou cela. D'autres personnes peuvent résister. Ils n'ont aucun problème à ce sujet. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je continue à chuter parce que j'aime cette fille, ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot « est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Beaucoup de personnes vont au marché. Il y a beaucoup d'articles que les gens n'achètent pas. Personne ne veut les acheter, mais vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Vous n'avez pas été racheté avec $1 million. $1 million n'est rien en comparaison au prix qu'il a payé pour vous. Avec la vision de gloire que Dieu a pour vous. Vous avez été racheté avec quelque chose que le monde entier ne pourrait égaler. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps. Et dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire.